Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Le premier Acura MDX est né au tournant des deux millénaires, en 2000. Ce grand crossover, qui partageait la plateforme de voitures telles que les Honda Accord et Odyssey, ainsi que les Acura TL et TSX, devait remplacer dans la gamme le SUV à châssis Acura SLX, qui ne se vendait pas très bien. En fait, il s'agissait, comme son frère Honda Horizon, d'un Isuzu Trooper quelque peu redessine. L'Acura MDX est devenu le premier crossover premium de taille moyenne, selon les normes américaines, avec 3 rangées de sièges. Et a rapidement gagné en popularité, se rapprochant du Lexus RX en termes de vente. En 2006, Acura a renoué avec le succès en proposant la deuxième génération du modèle avec l'indice d'usine YD2. Cette voiture était destinée à devenir le modèle le plus vendu de la marque, délogeant la berline Acura TL de la première marche du piédestal. Mais jusqu'à présent, nous ne parlons que du marche nord-américain, Acura n'ayant pas encore décidé d'envahir les marches européens. Officiellement, les MDX de deuxième génération n'ont jamais été vendus en Russie, bien qu'ils aient été importés de vente aux enchères américaines en quantité notable. Mais en janvier 2013, lors du salon automobile nord-américain de Détroit, un prototype de la troisième génération du MDX a été présente. Et en avril à New York, la voiture de production portant le code d'usine YD3 a fait ses débuts. Comme ses prédécesseurs, le modèle est principalement destiné aux marches nord-américains, et l'assemblage a donc été réalisé dans l'usine de Lincoln, en Alabama. Les concepteurs ont essayé de rendre la voiture aussi moderne que possible, et elle a reçu un grand nombre des dernières solutions technologiques de l'époque. Par exemple, les optiques Jewel-Eye entièrement à LED et le SI atmosphérique en forme de VJ35Y5 d'une capacité de 3,5 litres. Et 290 chevaux avec système VCI, éteignant 3 cylindres sur 6 si possible, ce qui a permis d'atteindre une économie sans précédent pour la catégorie. La réduction de 16% du coefficient de traînée aérodynamique est un autre facteur qui influe sur l'économie. Ce moteur était associé à la première transmission hydromécanique Honda SportShift à 6 vitesses, bientôt remplacée par la transmission ZF9 HP à 9 vitesses. Naturellement, la transmission était complétée par le système de traction intégrale SHAWD, Super Handling All-Wheel Drive, qui a fait ses débuts en 2005 sur l'Acura RL et a parfaitement fait ses preuves sur la génération précédente du MDX. Il faut dire que la marque Acura commence à conquérir les marches mondiaux dès 2004. Nous vous avons raconté l'histoire de la marque Acura en détail, mais elle n'a atteint la Russie que 10 ans plus tard, en 2014, et a commencé avec les crossovers MDX et RDX, ainsi qu'avec la berline sportive TLX. Hélas, aucun effort sérieux n'a été fait pour promouvoir la marque, par exemple, il n'y avait que 2 concessionnaires à Moscou. Et de 2014 à 2016, lorsque son départ de Russie a été annoncé, seules 2000 voitures environ ont été officiellement vendues dans notre pays, dont les 3/4 étaient le modèle MDX. Par conséquent, sur le marché secondaire, l'Acura MDX est également assez peu représenté. Néanmoins, si une personne souhaite acheter un grand crossover à transmission intégrale fiable et confortable d'une marque haut de gamme à un prix raisonnable, elle ne devrait pas exclure de sa recherche l'Acura MDX de la troisième génération, dont le prix varie aujourd'hui entre 1,9 et 2,65 millions de roubles, avec un prix moyen d'environ 2,3 millions de roubles. Est-ce beaucoup ou peu pour des voitures âgées de 6 à 9 ans et ayant parcouru entre 113 et 245 000 km? Voyons ce que les propriétaires écrivent à propos de ces voitures. L'attitude à l'égard de l'apparence de l'Acura MDX est décrite de la manière la plus précise par le mot « ambigu ». En d'autres termes, personne ne considérait cette voiture comme laide, mais elle ne semble pas belle pour tout le monde. Quelqu'un écrit que le design plaît, et quelqu'un se plaint qu'il est trop ennuyeux, ou sans visage, ou trop asiatique. Quelqu'un est satisfait de tout, mais la calandre en forme de bec de hibou lui semble controversée. Certains pensent que les lignes rapides sont tout simplement incroyables, tandis que d'autres estiment que, de profil, c'est bien sûr un hippopotame, et que le design du MDX précédent était bien plus réussi. Une chose est sûre, les designers ont réussi à déguiser
la petite taille de ce crossover. L'un des propriétaires raconte que, devenu propriétaire d'une Acura MDX, il a cessé d'acheter de l'alcool, il suffit de chercher un ami sur Cruzac et de discuter avec lui autour d'un whisky pour lui dire que votre voiture est plus large. Vous prenez 1 centimètre, mesurez l'essieu arrière et prenez la bouteille. Et tout le monde se plaint de la faiblesse de la promotion et de la reconnaissance de la marque elle-même. Aux États-Unis, Acura conserve une certaine popularité, mais dans notre pays. Ce qui me gêne personnellement, c'est que la plupart des gens demandent « Acura, qu'est-ce que c'est ?» Et je dois expliquer que Toyota c'est Lexus, Nissan c'est Infiniti, et Honda c'est Acura, et j'entends en réponse que nous connaissons Lexus, nous connaissons Infiniti, mais nous n'avons jamais entendu parler d'Acura. Il arrive même que l'Acura MDX soit confondue avec une voiture chinoise, d'autant plus que l'emblème de la marque ressemble beaucoup à celui de Changan. Acura MDX 2013 à 2015 cependant, certains y trouvent des avantages, car peu de promotion signifie peu d'intérêt de la part des voleurs de voitures, tant pis si elle est considérée comme « chinoise », vous dormirez mieux. Encore une fois, la rareté de ce modèle permet d'éviter l'effet « couveuse », la probabilité que votre voiture soit entourée de plusieurs autres du même type dans un parking tend vers zéro, et vous pouvez vous sentir en toute sécurité le propriétaire d'une certaine exclusivité. D'une personne libre de tout stéréotype. Comme nous l'avons déjà mentionné, visuellement, l'Acura MDX n'est pas perçue comme une voiture trop grande. Mais lorsque vous ouvrez les portes, vous vous rendez compte que l'intérieur est encore plus grand que l'extérieur. Il y a un ajout agréable sous la forme d'une 3e rangée de sièges, mais la vérité est qu'il y a tellement d'espace à l'arrière que je ne sais même pas quand j'aurai besoin de cette 3e rangée. Le coffre est également énorme, si vous chargez toute la famille, des skis et que vous partez à la montagne, il n'y a plus qu'assez d'espace. D'ailleurs, la 3e rangée est tout à fait fonctionnelle, et même un adulte peut passer au moins 2 heures sur la banquette arrière. Acura MDX 2013 à 2015 mais ce qui est encore plus agréable, c'est que, contrairement à beaucoup de crossovers à cette place qui, en configuration avec les sièges dépliés de la 3e rangée, sont complètement dépourvus de coffre, le MDX permet tout à fait de charger une famille de 7 personnes, et dans le compartiment du coffre il y a assez de place pour une poussette et quelques sacs. En revanche, si l'on rabat la 3e rangée, et elle est rabattue sur un plancher plat, le coffre devient spacieux, voire indécent. Je skie tout l'hiver avec 2 paires de skis et un tuba. En été, le matériel de camping rentre complètement. Acura MDX 2013 à 2015 et en général, les propriétaires d'Acura MDX sont sincèrement ravis d'un intérieur très pratique, de haute qualité. Confortable, et en général de l'équipement de la voiture est en balle à fond, caméra, multimédia avec des écrans. Et des écouteurs avec la possibilité d'utilisation séparée, à l'avant vous écoutez de la musique, derrière les passagers regardent des films dans les écouteurs, 3e rangée, climat cool 3 zones, le chauffage de tous les sièges, l'aération de l'avant. Tous ces systèmes sont à la mode et intelligents. En général, si emballer les marques européennes, sera plus 30% au coût de base. Au moins, et ici, tout est inclus. Il est possible d'énumérer l'équipement du MDX pendant longtemps, la voiture dispose de presque tout ce qui, en principe, devrait se trouver dans les voitures haut de gamme coûteuses. En règle générale, il n'y a pas de plainte concernant l'ergonomie et le confort du siège du conducteur. Je n'ai rencontré qu'une seule plainte, avec ma taille de 187 cm, même en ayant recul le siège au maximum, je ne peux pas m'asseoir confortablement derrière le volant, il n'y a pas assez d'espace pour mes jambes. Les autres expriment leur entière satisfaction, ils affirment qu'il est possible de conduire le MDX jusqu'à 1,5 millier de kilomètres sans ressentir la moindre fatigue, après 10 à 12 heures passées au volant, on ne se sent pas abattu. Acura MDX 2013 à 2015 là encore, les propriétaires de très nombreux modèles, même de marques très haut de gamme, se plaignent souvent de l'insonorisation. Beaucoup, mais pas les propriétaires du MDX. Car la voiture est équipée d'un système d'annulation active du bruit et d'un double vitrage anti-bruit. Récemment, j'ai dû me rendre à Rostov, et je peux dire qu'en comparaison avec toutes les japonaises, l'isolation phonique est très bonne, je suis arrive. Ici avec 2 arrêts pour le The Café, ma tête ne s'est pas fatiguée. En principe, les propriétaires sont assez satisfaits des matériaux utilisés pour l'habillage intérieur, les matériaux sont excellents. Du vrai bois, du vrai aluminium, pas de plastique, et 2 types de cuir.
Il n'y a que sur les portes qu'il y a 6 types de matériaux, cuir souple, cuir classique, bois, aluminium, plastique souple et plastique dur. Mais le design intérieur suscite beaucoup moins d'enthousiasme, les différences avec Honda sont minimes dans l'intérieur. Je ne vois aucun avantage visuel. L'irritation particulière, pour une raison ou une autre, concerne le design du sélecteur de la boîte automatique, quelqu'un a même écrit que, il est impossible de le regarder sans pleurer. Il y a des questions et un dispositif de tête. Le MDX dispose de 2 écrans, l'écran supérieur est responsable de la navigation, des informations courantes et du menu, tandis que l'écran inférieur contrôle la musique et la climatisation. Nombreux sont ceux qui trouvent que ce n'est pas très pratique, dans mon ancienne Dodge, grâce au miracle de la mémoire musculaire. Je pouvais effectuer n'importe quelle manipulation d'une seule touche sans quitter la route des yeux. Ici, cette astuce ne passe pas, il faut être constamment distrait par un écran pour contrôler la précision de la fonction tactile. Et la qualité des graphiques, selon les estimations des propriétaires, est au triple. Il n'y a rien à faire, nos critères d'évaluation ont beaucoup évolué en 10 ans. Acura MDX 2013 à 2015. Il y a aussi d'autres remarques. Pourquoi le dossier du canapé arrière n'est pas réglable? Parce que les passagers du Honda Pilot avaient cette possibilité, ou pourquoi il n'y a pas de pare-brise chauffant dans cette voiture qui n'est pas bon marche. Mais cela ne change rien à l'appréciation générale, l'Acura MDX est une excellente voiture familiale, en plus d'être parfaitement adaptée au long trajet d'une grande entreprise. La situation de l'Acura MDX sur le marché secondaire est plutôt incertaine. D'une part, ce modèle y est assez mal présente, et il n'est pas facile de trouver une voiture neuve. D'autre part, les auteurs de nombreuses critiques se plaignent qu'il n'est pas facile de vendre une telle voiture, livide et liquide. On ne peut pas dire qu'elle soit mauvaise, mais elle peut devenir un monument. Vous préféreriez la garder pour toujours plutôt que de la vendre à bas prix. Le modèle ne suscite donc aucun intérêt. Tout le monde est effrayé par la promotion insuffisante de la marque, les taxes et les frais, nous en reparlerons. Oui, aussi, tout est plus compliqué. Il existe un certain contingent d'acheteurs potentiels qui, franchement, chassent le MDX en bon état et sont prêts à aller inspecter la voiture à travers la moitié de la Russie. Dans le rapport d'un propriétaire moscovite, il est écrit qu'il a récemment vendu une voiture dont le kilométrage était inférieur à 200 000 km, et que la personne est venue spécialement de Surgu. Mais si vous achetez une voiture pour vous-même, et non pour la revendre avec succès, même après quelques années, l'Acura MDX mérite évidemment une certaine attention. L'Acura MDX est avant tout orientée vers le marché nord-américain, et il serait logique de supposer que sa lumière est américaine, c'est-à-dire médiocre. Mais il n'en est rien. Presque tous les commentaires des propriétaires de cette voiture s'extasient sur les phares, il est impossible de garder le silence. Sur l'optique, qui est tout simplement un miracle, un remerciement spécial pour les phares avant, ils sont inégaux, magnifiques. Et brillent mieux que n'importe quel Lexus, BMW et Mercedes, la lumière des phares est une bombe, plus froide que sur Mercedes. Bien qu'il y ait aussi des LED. Oui, le MDX arbore des optiques entièrement à LED, à l'exception des clignotants, et pour le début de la deuxième décennie du XXIe siècle, c'est vraiment cool. Tout d'abord, ces phares brillent très puissamment, lumière bombastique, les diodes différents du xénon, comme le xénon différé des phares des Taziki soviétiques. J'ai essayé les feux de route et je n'ai pas compris pourquoi ils étaient nécessaires, ils n'éclairent pas la route, mais ils illuminent les panneaux à l'horizon. Deuxièmement, les phares à LED peuvent être allumés en toute sécurité, sous la pluie ou dans un parking, et vous pouvez être certain qu'ils n'éclateront pas. En principe, l'Acura MDX était équipée d'amortisseurs à rigidité variable, mais, hélas, ces versions n'ont pas été officiellement livrées en Russie. Dans le même temps, le réglage de la suspension visait exactement la contrôlabilité, de sorte que de nombreux propriétaires l'ont perçu comme excessivement rigide. À propos du travail de la suspension, je peux écrire ce qui suit, la voiture est plutôt rigide. Bien que pas tout à fait en chaîne, le travail des amortisseurs n'est pas très confortable, franchement, je comptais sur une conduite plus confortable, le travail de la suspension est très audible. À en juger par les discussions sur le forum, il s'agit d'un problème courant pour le MDX de troisième génération. Acura MDX 2013 à 2015 pour être juste, il convient de noter qu'il existe également un point de vue totalement opposé, la rigidité de la suspension. De quoi parlez-vous?
Je regrette au contraire que la suspension adaptative n'ait pas été livrée en Russie, elle serait plus rigide au bon moment, la route défoncée n'a pas cause de gêne, la suspension avale toutes les fosses, il n'y a pratiquement pas de recul dans le volant. Pourtant, on parle beaucoup plus souvent des amortisseurs arrière qui cognent lors du franchissement d'obstacles. Les propriétaires expliquent cela par le fait que lors de l'adaptation de la voiture aux conditions russes, la garde au sol a été augmentée, mais les amortisseurs restent les mêmes. Les propriétaires ne sont pas non plus très satisfaits des freins, toutes les voitures américaines, et l'Acura aussi, ont des freins. À Scory, les freins peuvent être caractérisés comme étant en coton. Au premier tiers de la course de la pédale, il ne se passe rien, puis ça accroche en descente sur un serpentin avant un virage. C'est où il faut freiner jusqu'à 10 km/h, on sent que les freins, c'est ce qu'on appelle sans réserve. C'est ce que j'exprime diplomatiquement. De même, les plaquettes de frein indigènes suffisent pour 8 à 10 000 km au maximum. Bien sûr, les estimations sont plutôt réservées, les freins sont divisés entre japonais et allemands, et sur cette voiture, ils sont japonais, ce qui n'est ni mieux ni moins bien que sur d'autres, japonaises. Mais c'est une consolation plutôt faible pour le propriétaire de la voiture avec un troupeau de 290 TT sous le capot, capable de shooter, jusqu'à 100 en 6,7 secondes. Acura MDX 2013 à 2015 oui, la dynamique est ce que les propriétaires évaluent le mieux. Une dynamique d'accélération étonnante. Le travail de la boîte est si bien pense qu'il incite constamment à faire tourner le moteur et à faire la course, ce que j'ai fait. Les dépassements à n'importe quelle vitesse sont instantanés, le moteur honnête 3,5 litres atmosphériques le permet, le travail du couple moteur ACPP donne un sentiment de confiance, les dépassements sont faciles et sans effort. Et beaucoup de gens prétendent que 6,7 secondes est l'accélération, sur automatique, bien que, en mode sport, merci d'utiliser les palettes, il est possible d'accélérer plus rapidement. Acura MDX 2013 à 2015 la maniabilité a également fait l'objet de nombreux commentaires élogieux, elle incite à conduire vite, surtout dans les virages, on est comme sur des rails, et pour tourner l'accélérateur, c'est une chanson en général. La stabilité en courbe, à mon avis, est tout simplement super. Elle n'est pas pire que celle du Q7, et meilleure que celle du X5. Et cette contrôlabilité est le mérite non seulement d'une suspension correctement réglée, mais aussi des systèmes de la transmission intégrale SHAWD. Il dose avec précision le transfert de l'élan non seulement entre les essieux, mais aussi sur chacune des roues, et la répartition peut être contrôlée sur l'écran du moniteur. Acura MDX 2013 à 2015 toutefois, ce système n'est évidemment pas destiné à la conduite en tout terrain. Comme il est écrit dans l'un des commentaires, si vous avez une vache qui met bas dans la forêt et du bois mort sur le chemin, la transmission intégrale SH ne vous sera d'aucune aide. Mais sur une piste mouillée ou enneigée, elle fonctionne parfaitement. L'un des propriétaires, un ralliiste expérimenté, l'a décrit comme suit, alors que sur une Audi, vous faites encore glisser l'essieu. Avant vous devez donner un coup de gaz brutal, au risque de tomber trop large sur un arc de cercle, ici vous entrez simplement dans un virage et c'est tout. À la sortie, vous donnez des gaz, le taquiment comprend que, tout, accélérez, et lance fortement l'élan vers l'avant pour redresser plus activement les roues avant sous l'effet des gaz. En général, c'est cool. En un mot, dans une masse de commentaires, on peut lire que le MDX est le roi des pistes enneigées. Non, ce n'est pas pour rien que les ingénieurs ont passé 18 ans à développer la transmission intégrale SH. Ils ont créé une transmission intégrale intelligente qui, apparemment, ne tombe presque jamais en panne. Mais le troupeau de 290 chevaux atmosphériques a un sérieux appétit, et il n'y a rien à faire, recordman de la consommation d'essence. La flèche du niveau de carburant se couche sous vos yeux, il mange de l'essence par seau, près de 2 tonnes d'essence pour seulement 10 000 km en ville. En fait, comme c'est toujours le cas avec les moteurs atmosphériques à essence, la consommation dépend beaucoup des habitudes de conduite et de l'intensité de la pression exercée sur la pédale d'accélérateur. En règle générale, les propriétaires décrivent une consommation en ville de 16 à 18 litres 100 km, mais beaucoup mentionnent également des chiffres plus modestes, ville 12 à 13 litres, personnellement j'ai rarement obtenu plus de 13 litres, vous voulez économiser de l'argent, pas de problème, ne faites pas tourner le moteur à plus de 3,5 000 tours. Ma femme obtient 12 litres au 100 en ville. Moteur Acura MDX 2013 à 2015 en général, le tableau est le suivant,
en ville, si vous n'appuyez pas, la consommation est de 13 à 14 litres. 100 km, si vous conduisez activement, elle est de 16 à 18, et si vous êtes presse, elle consommera 23 litres sans sourciller. Le système VCI, qui coupe la moitié des cylindres lors d'un mouvement uniforme, n'est d'aucune utilité, car il ne fonctionne pratiquement pas dans des conditions de circulation urbaine. Mais sur autoroute, le système VCI, pour reprendre les termes de Zoschenko, s'impose et se justifie sur toute la ligne. Sur circuit, la MDX s'est révélée être une voiture très économique. Sur le plan de la consommation, la MDX m'a personnellement beaucoup surpris, 8 à 10 litres sur circuit, en fonction de l'état de la route, les 3 cylindres désactivés font leur travail. 9 litres sur circuit, c'est une réalité. Acura MDX 2013 à 2015, il est clair que la consommation et dans ce cas dépendra de nombreux facteurs, la vitesse maintenue, la fréquence des dépassements et des accélérations brusques, mais il semble convaincant lorsque le propriétaire écrit dans son examen, très économique, plus économique que les voitures diesel. Sur l'autoroute, à une vitesse de 80 à 100 km/h, vous pouvez facilement atteindre 8L 100 km, à 100 à 120 km/h, 9L 100 km, 10L 100 km sont obtenus à une vitesse de 120 à 140 km/h, si vous appuyez sur 150 à 160 km/h, alors 14 à 15L. Pour une grande voiture à cette place, à la fois rapide et dynamique, ce n'est pas grand-chose. Hélas, tout plaisir se paie, y compris celui de posséder une voiture puissante et rapide. Alors, une fois par an, dans le camp des propriétaires d'Acura MDX, on grince amicalement des dents. Tout de même, il est plutôt vexant de donner à l'État de 29 000 à 43 500 roubles sanguins. Alors, les propriétaires inscrivent le montant de la taxe annuelle dans l'inconvénient numéro 1. C'est le montant élevé de la taxe qui a souvent découragé et continue de décourager les gens lorsqu'ils décident d'acheter une voiture. Seule la taxe gâchait tout. Avec une telle taxe sur les transports des biens, pas question, je l'ai moi-même envisage, mais la taxe sur les transports m'a découragé. Bien entendu, de nombreuses personnes ont une attitude philosophique à l'égard de cette question, le moins, c'est la taxe, mais le plaisir de conduire en vaut la peine. Encore une fois, beaucoup pensent qu'il existe de nombreux modèles dont le montant annuel de la taxe de transport est moins élevé, mais dont le kilométrage est supérieur à 100 000 km, et que toutes les économies réalisées sur la taxe devront être investies dans les réparations permanentes des moteurs et des boîtes de vitesse. Ils estiment donc qu'il vaut mieux payer la taxe pour le MDX et dormir tranquille, car le principal avantage de ce modèle est sa fiabilité. Et le kilométrage de 100 à 150 000 km peut être considéré comme un simple rodage. En effet, c'est la fiabilité que les auteurs des commentaires considèrent comme le principal avantage de l'Acura MDX. Cette voiture appartient clairement à la catégorie au sujet de laquelle le grand et terrible Jeremy Clarkson a dit « Vous mourrez avant qu'elle ne se casse ». Acura MDX 2013 à 2015, les critiques s'extasient, comme on dit, de plus en plus, pendant 105 000 km, rien n'est tombé en panne, seulement l'entretien programme, une machine étonnante. RAN 170 000 pendant 3 ans, que des émotions positives et le plaisir. Avec un kilométrage de 200 000, jamais une seule fois nécessité de réparation, seulement l'entretien programme. Le kilométrage passe plus de 230 000, à l'exception des consommables, rien n'a changé. La fiabilité est étonnante. Les principaux agrégats, moteurs, boîte de vitesse automatique, transmission, crémaillère de direction, peuvent être considérés comme quasiment inattaquables, et ce d'après les statistiques et les avis des concessionnaires. L'endroit le plus problématique est celui des amortisseurs, dont la durée de vie dans nos conditions est d'environ 100 à 150 000 km. Comme l'a écrit l'un des propriétaires dans sa critique, au niveau de la fiabilité des nœuds et des agrégats, le MDX l'emporte sur tous les autres, à l'exception de l'escalade, mais l'escalade l'emporte sur le confort d'un salon, la deuxième et la troisième rangée de l'Acura sont beaucoup plus pratiques et plus larges. En général, si vous cherchez un grand et rapide crossover pour toute la famille, que vous avez prépare la somme d'environ 2 à 2,5 millions. Et que vous êtes tombé sur une voiture avec un kilométrage honnête de 100 à 150 000 km, vous pouvez considérer que vous êtes très chanceux. Pour cette voiture, le kilométrage de 100 000 km, vous pouvez dire, rien, achetez, roulez et soyez heureux. Il est fort probable que rien de grave n'arrivera à votre achat dans les années à venir. Acura MDX 2013 à 2015. En conclusion, l'Acura MDX 3 présente des atouts indéniables, tels que son confort,
sa technologie avancée et sa réputation de fiabilité. Cependant, il est essentiel de prendre en compte certains inconvénients, comme son prix et sa consommation de carburant. En pesant soigneusement ces 5 raisons, vous serez mieux équipé pour décider si ce véhicule correspond à vos besoins et à votre style de vie. Que vous choisissiez de l'acheter ou non, l'important est de faire un choix éclairé qui vous satisfera à long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour d'autres conseils automobiles.